La communauté La Fraternité des Frères et Sœurs de Jérusalem, que nous connaissons depuis les débuts avec le Père Cab. Dès ma rencontre, en fait, moi, mon histoire, c'est la rencontre avec le Père André Cab, avant que la communauté existe. Mais dès qu'il a commencé à m'accompagner, eh bien, en 95, un peu avant, il m'a dit « Je ne vais plus être chapelain à Lourdes, c'est beau, mais je vais partir à Haussin ». Quand j'arrive en 97-98, en fait, ils sont déjà à Haussin. Ça a été la volonté de Monseigneur Sahuquet, je crois, que le Père Cab quitte Lourdes et vienne à une paroisse. Et le Seigneur nous a amené la communauté à Haussin. Nous les connaissons depuis leur arrivée et nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et le chemin que nous avons parcouru. Donc moi, quand je suis arrivé, ils étaient, si mes souvenirs sont bons, ils étaient 6, 3 garçons et 3 filles dans ce grand presbytère d'Haussin. Bien, la première impression a été très favorable. J'ai été accueillie par le Père André Cab, qui a été l'instigateur de cette belle communauté. Et il m'a accueilli les bras ouverts en me disant « Oui, nous avons besoin de catéchistes, alors vous êtes la bienvenue ». Qu'on allait être bien avec la communauté parce que ça correspondait vraiment à ce qu'on recherchait pour nos enfants, nos aînés qui étaient adolescents à ce moment-là. Et on arrivait de Corse et on avait les frères de Saint-Jean et on s'est dit la communauté c'est ce qu'il nous faut pour nos adolescents. On n'avait jamais rencontré une communauté et moi j'avais jamais rencontré des prêtres aussi joyeux, aussi heureux et qui portaient tant de joie. Et ben nous on a été emmenés par nos parents dès le début. Donc on les a connus quand ils étaient tout jeunes. Quand j'ai rencontré la communauté, j'ai vraiment découvert Dieu d'une autre façon et vraiment avec la prière tous les jours, les temps d'adoration. Et ils ont chacun avec leur personnalité un regard d'amour sur les paroissiens et ils nous portent, nous, parents, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans l'éducation des enfants. Communauté qui nous accompagne dans les bons moments, dans les mauvais moments aussi. Communauté de dialogue, avec, nous pouvons discuter, que ce soit avec les sœurs, avec les pères. Ils sont toujours présents à nos côtés et ils nous font grandir dans la foi. Nous avons besoin d'eux, ils nous font grandir dans la foi, ils nous font progresser dans la foi. J'ai des souvenirs de petits week-ends des familles organisés par le Père Cab là où ils étaient avec l'école de l'Évangile chez les Sœurs de l'Assomption. Et on avait des dimanches merveilleux, orchestrés aussi ou accompagnés par la communauté du Chemin Neuf. Et c'était des temps bénis. J'ai fait des camps pratiquement à chaque vacances, donc je pense que j'ai fait tous les camps possibles et inimaginables. Camp Luge, camp à Lourdes, camp à Naï. On est allé à Rome, enfin, on a fait plein de choses et ça a été vraiment hyper important dans ma vie. Jusqu'au JMJ de Cologne où j'ai re-rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Au moment de l'adolescence, bien souvent, ils décrochent de la croyance. Au contraire, leur foi a grandi et grâce à tous les camps qu'ils ont fait, ils revenaient toujours pleins de joie et ça rayonnait sur toute la famille. Nos enfants ont tout reçu de la communauté. Ils ont fait, je crois, tous les camps sans exception. Pendant des années, on n'avait pas besoin vraiment de les stimuler. D'eux-mêmes, dès qu'il y avait un camp proposé, ils s'inscrivaient et ils ont beaucoup reçu de la part de tous ces frères et sœurs. Alors, moi j'ai fait aussi pas mal de camps. Effectivement les camps Luge à l'époque c'était avec des minibus qui fumaient dans la côte pour monter jusqu'à Otakam. Et les JMJ à Cologne, à Madrid. On est allé aussi en Suisse sur les traces des différents frères et sœurs de la communauté, chez les parents de Rita, les parents de David. C'était un beau moment. Et moi, je retiendrai surtout la Terre Sainte. On est parti en Terre Sainte en 2007. Et là, c'était quand même un beau moment fondateur. Je peux te donner un petit témoignage de ma petite fille, Chloé, 8 ans. À l'époque, elle avait 7 ans quand elle m'a fait cette réflexion. Tu sais, Maïta, quand je serai grande, je veux être infirmière et sœur. Alors pourquoi infirmière, ma chérie? Eh bien parce que pour faire comme maman. Mes sœurs, alors pourquoi? Et elle me répond, parce qu'elles ne font que des sourires.
Un jour, on a débarqué un peu par hasard à la messe. On voulait aller à la messe à Haussin. Et en fait, il n'y avait pas de messe à l'église. On a vu un petit papier, c'était à Notre-Dame de Bello. Et on ne savait pas trop où c'était. Alors on roulait dans la rue et puis on a rencontré le père Christian qui y allait à pied. On lui demande, on l'aborde et finalement on le prend dans la voiture. Comme ça, il va plus vite et il nous explique où c'est. Et donc il y avait beaucoup de monde à la messe, beaucoup de prêtres, des sœurs, des servantes, des servants. Et à l'époque, notre aînée, elle avait 6 ans et c'était très compliqué pour elle de suivre la messe. Et quand elle a vu tout ça, cette messe qui était incroyable, elle nous a dit à la fin comment on rentre dans la communauté. Et voilà, elle a été sous le charme et nous aussi. Quand les enfants tirent la manche en disant papa on va être en retard, que je me suis dit il y a quelque chose de louche. On va être en retard pour la messe le dimanche. Pour la messe, pour les activités, voilà. Il y a quelque chose de louche là-bas, il faut aller voir. Il y a un jour, il y a nos 2 aînés, des garçons, ils étaient ados, se sont disputés. Et il y en a un qui est parti de la maison. Je l'ai cherché toute la nuit, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est le lendemain matin que le père Cab, ils étaient à Haussin à ce moment-là, le père Cab m'a dit qu'on l'avait retrouvé dans un minibus dans la communauté à Haussin. Donc c'est pour dire que c'était déjà quelque chose qui les touchait déjà. Et c'était un point d'ancrage pour eux aussi, même quand ils n'allaient pas bien. Quand on est à leur contact, quand on partage ce chemin de foi avec eux, on est comme une famille finalement qui traverse la vie, qui traverse les joies, qui traverse les peines et puis qui avance en toute confiance vers le Seigneur autant que faire se peut. J'ai tout reçu. La communauté, j'ai toujours dit aux enfants, c'est ma 2e famille. Gloire à Dieu pour cette magnifique communauté. On va fêter leurs 30 ans et on ne peut dire qu'un immense merci, une immense reconnaissance, beaucoup de gratitude. Par rapport à Jérusalem, ils restent uniques en leur genre. Ils sont uniques en leur genre, je crois. Ben bon, il n'y a pas d'autre. Je leur souhaite, je souhaite au diocèse et je leur souhaite à eux la fécondité spirituelle possible. On les remercie. Voilà, donc merci Seigneur vraiment pour cette communauté que j'ai rencontrée et que je continue de suivre et avec un amour toujours plus fort de découvrir le Seigneur. Merci de continuer pour nos enfants. Maintenant, c'est nos enfants. On leur dit à tous et à chacun un grand merci. Ouais. Et on les aime beaucoup et c'est comme notre famille, c'est des frères et des sœurs. On les remercie parce que ça a été un soutien pour le chemin de foi de nous tous, de nos enfants et de nous. C'était un bonheur de les rencontrer dans les rues d'Haussin. Merci, merci, merci pour tout. Je vous aime, nous vous aimons fort, très fort. Merci à vous. Merci pour votre témoignage de joie dans la vie communautaire, de joie dans la mission aussi auprès des jeunes. Je suis vraiment touchée par tout ce que vous continuez à faire pour les enfants, pour les jeunes. Pour tout ce qu'ils ont fait, bravo et surtout merci.